Nous avons quoi au sommaire ce soir? Le SMIC qui va augmenter de 27 €. Est-ce un manque de respect pour les Français? L'annonce a été faite hier par le Premier ministre Michel Barnier. Le SMIC qui va donc augmenter de 2% par mois. Famille monoparentale, faut-il rendre la garde alternée obligatoire? C'est un rapport qui a été rendu par le sénateur des Hauts-de-Seine qui vise à soutenir les familles en situation de monoparentalité. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait. Ah non, vraiment, là... J'ai rien dit, rien fait. Il a regardé sa montre. Je vous jure qu'il a regardé sa montre. Pour savoir quand est-ce que j'allais sortir de cet enfer. C'est insupportable. Zone limitée. Non, mais ça suffit. J'ai des choses à faire, moi, Pascal, dans la journée. C'est bien gentil, vos trucs, là, mais vous croyez quoi? C'est toute ma vie, Non, ça? mais vraiment, ça me choque pas. Non, mais ça me choque pas. Attendez. Déjà, on arrive ici, on se fait assommer par du Carlos. Oh, non. Non, mais c'est vrai. Ah oui? On a Annie Cordy en tête jusqu'à la fin de la soirée. Faites attention. Je m'endors vers 5 h du matin à cause de vos pérégrinations Oui, non, voilà. pseudo-intellectuelles. Je peux pas nager. Non, heureusement qu'Éric est là. Hein. Ouais, heureusement. Vous êtes son garde-fou. Les zones limitées à 30 km/h, périphériques à 50. Les automobilistes sont-ils privés de liberté? Voilà, on vous posera aussi la question, si vous le voulez bien. On va commencer à parler du SMIC. C'est vrai que cette annonce a énormément fait réagir. Michel Barnier, hier à l'Assemblée nationale, prononce son discours de politique générale. Le Premier ministre fait un geste. Pas lui, mais les finances de la France. Le SMIC serait revalorisé. Le SMIC sera revalorisé de 2% à partir du 1er novembre prochain. Ça fait une hausse d'environ 27 € et c'est la somme qui fait réagir. C'est la somme qui fait réagir. Est-ce un manque de respect? On va revoir les propos de Michel Barnier, on en parle juste après. Nous revaloriserons le SMIC de 2% dès le 1er novembre, par anticipation de la date du 1er janvier. Ensuite, il reste dans notre pays des branches professionnelles dans lesquelles les minima sont inférieurs au SMIC. Ce n'est pas acceptable et cela fera l'objet de négociations rapides. L'État y veillera. En outre, il est désormais démontré que nos dispositifs d'allègement de charges freinent la hausse des salaires au-dessus du SMIC. Nous le reverrons. Oui. Dans les fautes d'orthographe, Pascal, que ce soit sur CNews, machin, ouvrir à la place d'ouvrir, après on donne des leçons ici. Non. On a l'air de quoi? Mais c'est pas nous. Mais sur CNews, on a l'air de quoi s'ils font des fautes d'orthographe? Et non, et vous commencez voilà, pas. Voilà, ça, une faute de frappe, ça arrive. Ça arrive. Oui, bah d'accord, mais ça Travailler devrait dans pas. les chaînes Ça info, devrait pas. Non, mais en direct sur une chaîne, ça Voilà, devrait pas. l'erreur est le Là, conditionnement c'est du une faute progrès. de... Après, l'ARCOM va encore nous tomber dessus pour des questions Pas du d'orthographe tout. maintenant. Oh. Et quoi? J'ai pas envie que le mec de l'ARCOM vienne chez moi me faire des dictées à 2 h du matin. Bah, il a raison. Déjà que j'ai du Carlos dans la tête. C'est pas des fautes de frappe, c'est des fautes de petites frappes orthographiques. Oui. Oh, ça arrive. Oui, mais Allez. ça devrait pas. Bah, peut-être. Moi, ça m'arrive. Si, ça m'arrive. Ça peut vous arriver, hein, ça arrive à tout le monde. Le SMIC va augmenter de 27 €. Est-ce un manque de respect envers les Français? Et la réponse est... Alors moi j'ai dit oui. Je ne sais plus pourquoi. Ah, c'est bien. Non, c'est bien, vous êtes sur le bon 27 chemin, là. Oui, on est sur le bon chemin. Vous voulez venir là? Je vais essayer cette place. Non, mais 27 €, non, franchement, sans plaisanter. Quand on entend effectivement le Premier ministre dire qu'il y a des minima qui sont supérieurs au SMIC, c'est pas possible. Voilà. Non, sérieusement, c'est pas possible. Et 27 €, évidemment, c'est pas suffisant. Alors après, est-ce qu'on a les moyens de faire plus? Je ne crois pas, mais c'est évidemment pas suffisant. Mais ce qui est scandaleux, c'est que les minima soient au-dessus du SMIC. C'est-à-dire que quand vous bossez, vous gagnez moins que quand vous ne bossez pas. Oui. Allô, ça marche pas, ça, cher Eric. Attendez, qui commence toujours. Il y a deux manières de poser le problème. Est-ce que vous voulez une réponse démagogique? Et à ce moment-là, je vous conseille de vous adresser aux autres, Oui. qui continuent à être dans le titre de l'émission malgré nos demandes répétées. Mais enfin, ça, c'est un autre sujet. Gilles, si tu nous écoutes. Voilà. Ou est-ce que vous voulez une réponse honnête, personnelle? Alors, allez-y pour l'honnêteté. Ici, Voilà. c'est l'honnêteté. Alors, évidemment, tout le monde pense que c'est insuffisant. Tout le monde pense que le SMIC est insuffisant. Tout le monde pense que cette augmentation est insuffisante. Après, deuxième question, à mon avis plus importante, est-ce que tout le monde est prêt à faire les efforts pour que le SMIC augmente? Ce que j'entends par là, c'est que, est-ce que vous êtes prêt à acheter, par exemple, les choses à leur vrai prix? Parce que si on augmente les salaires, les produits mis sur le marché vont être plus chers. Vous savez que tout le monde trouve toujours trop cher. Et alléger les charges, peut-être. Ah, mais peut-être. Cher Eric. Non, mais peut-être. Franchement, les entreprises, elles sont assassinées par des Oui, mais charges en peut-être, mais permanence. Donc, de toute manière, le niveau des salaires influera sur le prix des produits. Or, les gens sont accablés par l'inflation, trouvent souvent, à juste titre, que c'est trop cher, mais il y a des gens qui trouvent que c'est trop cher pour le principe. Alors, il faut qu'ils acceptent. Ensuite, est-ce que on est prêt à réduire l'immigration? Vous savez que l'immigration sert aussi quand même à tirer les salaires vers le bas, puisqu'on trouve des gens qui vont accepter de la main-d'œuvre moins chère. de la main-d'œuvre moins chère, qui vont accepter de faire des boulots pourris que les autres ne veulent pas, donc ils tirent les trucs vers le bas.
Maintenant, ça passe pour un discours d'extrême droite. C'est ce que disait le Parti communiste de Georges Marchais à l'époque. Voilà. Alors simplement, je ne veux pas débattre simplement de cette augmentation de 27 €. Il faut poser la question. Est-ce que vous êtes prêt à changer le système qui fera que les gens payés au SMIC seront payés convenablement? C'est pour moi la seule question qui compte. Ouais, donc ce n'est pas scandaleux. Il faut que tous les salaires augmentent. Oui, le raisonnement est réellement valable. Simplement, je trouve particulièrement... C'est compliqué. 27 €, il y a des familles en France pour lesquelles ça représente une véritable somme. Mais c'est une somme, mais c'est pas suffisant. Quand on voit que les minima sont au-dessus. Il y a des gens qui sont vraiment à 27 € près. 27 €, ce n'est pas rien. Oui, bien sûr. Non, mais oui. Donc d'un côté, très bien, 27 € par mois en plus, ce n'est pas des grains de sable. Non. Oui. En même temps, très franchement, on a véritablement l'impression que c'est le château qui donne des miettes au bas peuple. La manière dont c'est annoncé par rapport à la réalité de ce que ça représente est quand même condamnable. Il y a une distorsion entre je veux augmenter le SMIC et la somme résiduelle qui tombe dans l'escarcelle. Il y a quand même quelque chose de... Je ne pense pas que ce soit un mauvais Premier ministre, loin de là. C'est un Premier ministre qui va avoir beaucoup de difficultés à slalomer entre les contre-pouvoirs qui sont à l'Assemblée. Et c'est un homme honnête qui a l'air d'être ferme et qui a l'air d'avoir un programme réfléchi. Mais ils ne peuvent pas s'empêcher quand même, tous ces gens-là, d'avoir une certaine morgue qui fait que le peuple se contentera quand même des quelques pièces jaunes. Parce que pour les gens, c'est peut-être beaucoup, 27 €. Mais pour eux, c'est ce qu'ils dépensent quasiment par seconde. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même, malgré tout, quelque chose qui ne passe pas. C'est la morgue avec laquelle ils se débarrassent du sujet avec quelques piécettes. Il y a quelque chose là de médiéval, même d'ancien régime, qui, peu ou prou, me débecte. Oui, d'autant plus qu'effectivement, c'est juste une avance. C'est-à-dire que, oui, en fait, ça devait de toute manière augmenter de 2% en janvier pour s'aligner sur l'inflation, les prix à la consommation. Voilà, donc regardez ce que disait Antoine Armand. C'est le nouveau ministre de l'économie. Je le dis très concrètement, ça veut dire que le SMIC passera à plus de 1 400 € net par mois. C'est à peu près 30 € de plus par mois, c'est ça. Est-ce que ça réglera tous les problèmes de pouvoir d'achat? Personne n'est en train de le dire. Est-ce que c'est un geste significatif pour dire des salaires plus décents, une rémunération plus juste pour ceux qui travaillent? Oui, et je crois que c'est un signal extrêmement important envoyé par le Premier ministre. Il n'y aura pas de nouvelle hausse en janvier, on est d'accord, pour que les choses soient claires. Si la hausse de janvier est avancée à novembre, c'est pas pour en refaire une immédiatement. C'est une avance, Donc c'est-à-dire que dans le fond, on gagne mois de novembre, mois de décembre que 2 mois, ça fait moins de 60 €. Voilà. En même temps, pardon, Éric. Antoine Armand, dans la même interview, a appelé Michel Barnier Michel Berger. Donc, non, c'est pas vrai. Donc, voilà. Ah oui, c'est vrai. Donc effectivement, il est un peu Mais il aime bien, lui, les bourdes. Il est bien parti. Oui. Ça fait déjà 2 semaines, une par semaine, c'est bien. On en reparlera. On parlait de Michel Delpech, moi. Ah bon, dans une autre vidéo, Michel Delpech. Il y en a une autre avec Michel Fugain. Non, mais ce que je trouve vraiment difficile à admettre, c'est qu'on sent bien que c'est la gilet jaunerie qui teintent à leurs oreilles. Ils se disent, ce serait quand même dommage d'avoir des émeutes le lendemain d'un discours de politique générale. Donc c'était le moment démagogique de Michel Barnier, et je trouve qu'il vaut mieux que ça. Oui, non, il vaut mieux que ça. Qu'en pensent les Français? Mais moi, simplement, il faut replacer ça dans un cadre général. Est-ce que le travail est assez bien rémunéré par rapport aux revenus du capital? Non. Est-ce que le travail est assez rémunéré, même par rapport au niveau d'aide sociale qui peuvent être parfois supérieurs à... C'est quand même dingue, ça. Non, mais il y a une philosophie d'ensemble. Donc, quand on focalise uniquement sur les 27 €, à mon avis, on voit tout par le petit bout de la lorgnette. Mais c'est la question posée. Voilà, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça fait un peu, je jette des 60 €, moins de 60 €. Il y a une morgue. C'est vrai, non mais ça c'est vrai, c'est indiscutable. Il y a un geste qui sent la morgue, qui sent le mépris. Ils achètent pour moins de 60 €. Qui sent le mépris pour le bas peuple. Non mais je veux dire, on en revient toujours là. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. C'est quelque chose qui tient du cerveau reptilien en fait. Même dans leur pur moment de démagogie, ils oublient quand même la réalité de la vie de la plupart des Français. Rien ne pourra faire de croc en roue à cette locomotive pleine de morgue. Regardez ce qu'en pensent les Français. Ce corbillard glacial. Oui, c'est le 20h TF1 qui est allé poser la question dans la rue. Qu'en pensent les Français interrogés? Oui, Pascal, elle est pleine de bon sens, cette dame. Et en plus, le cynisme, il y a autre chose. C'est que s'ils daignent nous donner 27 € de plus, c'est bien qu'ils font la constatation implicite que les gens sont pauvres et qu'ils s'en contenteront. C'est terrible.
Ouais, Il y a un véritable cynisme, Non, je non. trouve ça vraiment 320 € par an. difficile à avaler. En plus, hein, sur le MU. Si Mais on ça veut retient vraiment sur l'année, dire les c'est 300 sans-dents €. se débrouilleront avec ça, puisque pour eux, c'est beaucoup, On va 27 prendre euros. une phrase de François Hollande. Non, mais ça veut dire 27 € pour eux, c'est beaucoup, donc ils ne viendront pas défiler dans la rue, ils seront contents avec ça. Donc on achète la tranquillité sociale pour 27 € de plus par mois. C'est vraiment du cynisme. Éric ? Et vient aussi le soupçon que ces gens-là n'ont aucune idée de ce que ça représente de vivre avec un SMIC. Je pense qu'ils n'ont aucune idée de ce bien que c'est au sûr. quotidien. Voilà. Donc, Ouais, non, Ce mais que ça bien sûr. demande en débrouillardise, en sacrifice, en malaise, en privation, c'est un vrai sujet. Et il faudrait que les hommes politiques, je dis ça, vous allez me traiter de démagogue, plutôt que de faire des émissions où des gens vont au fin fond de la Chine jouer les bodybuilders, Ouais. il ferait mieux de mettre des hommes politiques pendant 15 jours dans la peau d'un smicard. Et je pense qu'à l'Assemblée nationale, les choses évolueraient beaucoup plus vite. Mais surtout que ça concerne de plus en plus de monde. Le nombre de salariés payés au SMIC a augmenté en France au 1er janvier 2023 de cette année. On est quasiment à 17,5% des salariés français qui sont au SMIC. Donc ça concerne, énormément une réalité de massive. monde. La Oui, plupart c'est des gens massif. qu'on croise dans la rue tous les jours, Pascal, sont des gens qui sont souvent démunis. Oui. Mais bien Ils donnent le sûr. change, ils ont l'air d'être bien, etc. Mais dans leur vie privée, sans jeu de mots, il y a Une surtout des privations. personne seule, même si on se retrouve, si elle habite à Paris, c'est très compliqué de vivre à Paris. Quasiment avec un SMIC. impossible de vivre à Paris. Enfin, on va donner. Comment font Enfin, vous voyez ce que Ils je veux font dire pas. C'est pas Ils possible. s'en vont. Oui. Ils sont éjectés. Et après, on les empêche de venir à Paris, on chasse la voiture, on interdit le diesel à la pompe. On met ne va des pas trucs à faire 50 pour démagogie. faire- Mais c'est pas de la mais vous avez raison sur un démagogie, c'est point. un fait. C'est qu'effectivement, on pousse les gens qui sont dans des situations délicates financièrement à quitter Paris. l'extérieur, on est C'est d'accord. mécanique, c'est C'est mécanique. pas démagogique ce que je dis. Non, mais, Ouais. non, Paris mais et les je grandes m'inclus villes. dedans, Et les Pascal. grandes villes, oui. Non, mais je m'inclus dedans. Oui. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que nos propos sont démagogiques, mais pour habiter Paris, on le factuel. sait, il faut avoir un salaire conséquent pour pouvoir habiter intramuros à Paris. Exactement. C'est quasiment Des loyers, impossible. bien sûr, des loyers, évidemment. A contrario, dans son discours de politique générale, le Premier ministre a aussi annoncé que les grandes entreprises et les ménages les plus aisés seraient mis à contribution pour redresser les comptes publics. Mais la situation de nos comptes demande aujourd'hui un effort partagé dans une exigence de justice fiscale. Ce partage de l'effort nous conduira à demander une participation au redressement collectif aux grandes et aux très grandes entreprises qui réalisent des profits importants. Cette exigence nous conduira également à demander une contribution exceptionnelle aux Français les plus fortunés, afin d'éviter des stratégies de défiscalisation des plus gros contribuables. Alors, ce qui est préfère exceptionnel, notre public ne que l'est le sien, jamais. hein, par parenthèse. Oui, ah bah oui, là, il n'est pas content, le public. Hein, lors de... Il n'est jamais content. Il n'est jamais content, le public de l'Assemblée nationale. Et, effectivement, moi, après, les grandes entreprises, celles qui réalisent des super Oui, profits, qui sont enfin, mises à contribution. Il y a un mot qui manque. Dites-moi, C'est cher Éric. qu'il a annoncé que ce serait temporaire. Mais ça n'existe jamais, ça. Voilà, les impôts Mais ça temporaires. Moi, je me n'existe souviens de la jamais, ne vignette. croyez La pas à vignette, temporaire. Mais la vignette, ça devait être ça a temporaire. duré Vous avez plusieurs raison. dizaines d'années. La CSG, ça devait être temporaire. Comme la mâchoire du brochet, on peut pas Non, mais revenir en c'est ça. On arrière. vous dit non, t'inquiète pas, ça a duré 2-3 mois. Tu parles Macache Walou, tout le monde a oublié. Et en fait, 15 ans après, tu y es Cela encore. dit, il fait Oui. des projets jusqu'en 2019, 2029, alors que peut-être que dans 3 semaines, il ne sera plus là. Oui, non, mais il c'est y a ça. aussi C'est pour ça. chez Barnier. Mais c'est pour Ouais. ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est bon. Alors, vous, qu'en pensez-vous chez vous? Est-ce que on va reposer la question. On va voir. Ah, voilà. Oui. Est-ce un manque de respect envers oui, les bien Français? sûr. 75% Bah oui. disent oui, mais 76% disent oui. Et moi, le SMIC, ça me rend dingue. le public est d'accord, Pascal, vous croyez, là? Le public, oui, évidemment. Le public, vous êtes d'accord, le public. Vous êtes d'accord, le public. Mais comment faire? Bah oui, et comment faire? Quelques petits Après, sacrifices. En tout cas, petits sacrifices. c'est pas avec un SMIC que certains peuvent se payer certaines chemises dans le public. Hein. C'est du très haut de gamme. Hein. Voilà. Là, ça demande un salaire quand même très élevé. Oui, mais peut-être qu'il se rattrape sur le prix du short. C'est possible. Non, non, il y a pas de C'est chance. possible. Faudrait vérifier. Ouais, voilà, tout Faudrait ça, vérifier. c'est à vérifier. Allez, autre En tout cas, sujet. le budget musique de cette émission n'est Qu'est-ce qu'il y pas a très élevé. Non, ça, qu'on c'est nous sûr. inflige avant. Enfin, si, pendant la pause. Oui, pendant la pause. Si, Lionel est en train de préparer une playlist rien que pour vous, Yann Avec que Moix. du silence dessus. Avec que du silence. Certainement pas, n'est-ce pas, Lionel? Non, on va Ça bouger. sent le Bachelet On à va plein bouger. nez. Ça sent les corons. Oui. Ça sent Tata Yo-Yo. Alors, Je le sens. ça sent le Connemara. Eh, si jamais... Ah, on adore, mais on adore. Ah, bah, non, j'adore ça Sardou, va. mais pas le Connemara. J'ai le Ah, droit. t'aimes pas les J'adore règles du Michel. Connemara? Ah, J'adore ouais. Michel. Ouais. Mais moins le Connemara. J'ai le droit d'enlever le Connemara de sa Bien playlist. sûr, bien sûr. Allez, Comme autre avec sujet. vous, j'ai rien le droit de faire. Non, je me rien, demandais rien. si- Allez, autre sujet dont nous allons parler. j'aime On va beaucoup parler Michel, hein. des familles monoparentales. J'aime beaucoup Faut-il... Michel. Mais je suis très heureuse de le savoir.
J'aime bien les Michel en général. Michel D'accord. Sardou, Michel Polnareff, D'accord. Michel Fugain. Oui. Michel Barnier. Allez. Michel Berger. Michel Berger, famille monoparentale, faut-il rendre Eddie la Mitchell garde aussi. alternée obligatoire? C'est une situation qui est devenue effectivement assez banale dans notre Michel Obama. société. Les familles monoparentales. En France, une famille Louise sur 4 Michel. est perdue. Et la mère Michel? Perdu. Allez, une famille sur 4, effectivement, est monoparentale, mais Michel dans la Jackson. majorité des cas, les enfants restent avec leur mère. Mandaté par Jean-Michel, Gabriel parce qu'on a Attal le droit de Jean-Michel. il y a 6 mois, le sénateur Renaissance, Xavier Lacovelli, appelle notamment Alliot-Marie. à systémiser Qui nous regarde tous les soirs. la garde alternée. Michel, si nous regarde. Eh, Michel- Lorsque cela est possible, Et il y a Michel, le droit. Michel Drucker. Les Drucker. Mais il y a Mais insupportable. on a oublié Drucker. Mais c'est pas grave. Mais On va parler Michel. des familles monoparentales. Il s'en fout, Drucker. Ça concerne une famille sur 4 enfants, ça vous en a rien à faire, vous. Le débat était sur les Michel. Pas du tout. Le Michel débat est Thor, sur les Michel familles Thor. monoparentales. Et on oublie toujours les Bien. Michel Le. Ben, ouais, vous savez quoi Vous me saoulez, on va en parler tout à l'heure. Voilà, à tout de suite. Merci d'être avec nous, 18h25, on est en direct, on est très heureux d'être là. Merci d'être là, merci au public, merci à vous. Alors, merci la régie, merci. Ça va dire viral. Alors, on vous explique tout, Ça va devenir viral, ça. ça va devenir viral. Il faut savoir ce qu'on écoutait pendant. Hein. Voilà. Eric, tu nous dis ce qu'on... Vous Bon, avez... faut alors, juste bon, expliquer quelque chose. Bah, pendant la On pause. dit que le pire n'est jamais sûr, Voilà. sauf pendant les pubs sur ce plateau où on a Exactement. vraiment eu Voilà. Tata Yo-Yo. Ah oui, mais bien sûr, vous Vraiment. l'avez cherché. Voilà. Alors, j'ai Vous l'avez rendu... cherché. Heureusement, tout à l'heure, avant la pause pub, Oui. j'ai- Non, mais vous savez que quand même, c'est moi qui passe pour imbécile de service. Il y a tout le public qui danse. On va nous sauver, là. c'est très fort. Ouais. Ils sont très forts. Hein. Ils Ouais. sont très forts. Moi, je Bravo. ne critiquerai plus. Ouais. Voilà. Non, je rendais tout à l'heure hommage au Michel. Alors après, Non, Tata Yo, écoutez, ça va suffire. Non mais on a quand même eu, on a Parce que quand je même suis sûre eu. qu'on va trouver pire que Tata Yo-Yo pour vous Non, punir. on nous a récompensé avec du Michel Ah. Delpech et un ami. Oui. Vous avez remarqué pendant la pub que j'avais oublié Jackie et Michel. J'en peux Non, un ami. En tout cas, C'est pas plus. Eric. C'est quoi vos fréquentations Ah non, Il y a très des bonne bons accents. fréquentation. Oui, bon, Je me d'accord. permets pas. sur les Ah bah, images, écoutez, je ne sais pas Si qui, vous saviez qui d'où est-ce. ça vient, Je ne sais pas qui est-ce. vous retireriez ces mots. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais- Je ne Très sais haut. pas. De très très haut. De très haut. Voilà, sur les attention. images qui ont été diffusées, Oui. nous, on sait ce qu'il y a sous nos grands chapeaux. On est Oui. concernés. Il y a une consternation sous mon grand consternation. chapeau et Yann n'a pas l'air très plus enthousiaste. Non. Donc Tata Yo, c'est pas ce à quoi je pense en me réveillant le matin. Non, mais écoutez, ouais, voilà. Bon, mais voilà, vous avez vu ce qui se passe pendant on vous tiendra au courant. Des sanctions qui seront appliquées si vous vous tenez pas sage. Prépare ton Mais CV, toi. Lionel prévoit la suite. Pascal, Mets à jour ton CV. j'adorerais être vous. Ça Oui. doit être génial d'être heureux tout le C'est temps. vrai, c'est vrai. Ah, oui, Vous êtes ouais, toujours c'est vrai. souriant. Moi, je fais toujours la gueule, pardon. Oui. Et vous êtes toujours souriant. Ah, écoutez, oui, j'ai Eric, rien pour il ça. est Oui. moitié-moitié. Oui. Il est normal. C'est un centaure. Moi, je suis un social-démocrate de l'humeur. Ouais. Allez, on va reparler tiens, du sujet. Je vais Maintenant, peut-être j'ai l'air dans la reparler. tête. Ah non, mais vous savez, ah non, ça suffit. Non, pardon. Je suis fatiguée. Alors, on va reparler du sujet dont nous débattions. On n'a pas eu le temps de débattre, en fait. Hein, donc, si vous venez de nous rejoindre, ça tombe bien. On parlait des familles monoparentales. Faut-il rendre la garde alternée obligatoire? Les familles monoparentales, c'est une famille sur 4 en France. Et le plus souvent, dans le cas d'un divorce, c'est la mère qui récupère la garde des enfants. Faut-il donc, sur proposition d'un sénateur LR, imposer cette garde alternée? Regardez cette vidéo, on en parle juste après. Une famille sur 4 est donc une famille monoparentale. Ça concerne 2 millions de familles en France, plus de 3 millions d'enfants. Dans 82% des cas, c'est une femme donc qui est à la tête de la famille. Les situations sont très diverses. Ça peut faire suite à un divorce dans 34% des cas ou à une séparation après une union libre dans 41% des cas. Ce sont des familles particulièrement vulnérables. Selon l'INSEE, 46% des enfants qui vivent seuls avec leur mère sont touchés par la pauvreté. Voilà, alors, famille monoparentale, faut-il rendre la garde alternée obligatoire? Suspense. Et la réponse? Je dis non. Cher Eric, vous dites oui. Ah oui, Je je suis dis d'accord oui. avec vous, Yann, pour une fois. Pourquoi dites-vous Je oui? dis oui pour une raison évidente, c'est que quand un couple se sépare, ils demeurent liés par l'enfant qu'ils ont eu ensemble ou les enfants qu'ils ont eu ensemble, et donc l'éducation ne s'arrête pas avec les séparations du couple. Non, mais ça, même si les gardes ne sont pas alternées. Oui,
On sait bien que si on n'impose pas quelque chose, les hommes en général, dans ces situations-là, fuient leurs responsabilités. Donc tout va retomber sur la mère. Hein. Donc c'est pareil pour le versement des pensions. Si vous comptez sur la bonne volonté des hommes, vous allez être très déçus. La preuve, c'est de plus en plus difficile. Il faut des lois de plus en plus sévères pour obliger les hommes à payer leurs pensions. Non, je crois qu'il en va de l'intérêt de l'enfant et du sens des responsabilités. Moi, je suis en effet pour cette garde alternée. Je pense que les enfants, ce sera un facteur d'équilibre pour eux. Et c'est une justice. La vie ne s'arrête pas. La vie de parents ne s'arrête pas avec le divorce. Vous n'êtes plus ensemble, mais vous restez des parents. Non, mais ça, c'est une évidence. Après, l'imposer, je pense qu'il y a des cas particuliers partout. Ah non, mais sauf... Bah oui, mais sauf, voilà. Oui, si c'est Émile Louis, le conjoint, non, on va pas lui jusqu'à Émile Louis. Hein. Oui. Et les enfants, ils ont le droit de dire... Et moi, je parle du cas général, bien sûr. Non, mais imposer au père de prendre leurs responsabilités, ça, c'est une chose. Je suis d'accord avec vous. Vous êtes bien d'accord sûr, mais la garde alternée, c'est une semaine chez papa, une semaine chez maman. C'est ça, la garde alternée. Même pour les enfants, c'est parfois compliqué. Yann. Pour moi, ce serait une mesure gravissime de faire ça. D'abord, Éric utilise le mot de parent. C'est rare que je sois en désaccord symétrique avec Éric, mais là, c'est le cas. D'abord, les parents ne sont pas tous dotés d'un mérite personnel leur permettant d'endosser le mot de parent. C'est pas parce que biologiquement vous avez mis quelqu'un au monde, c'est pas parce que vous êtes géniteur que vous êtes parent. Parent, c'est un mot qui a ses lettres de noblesse et qui doit contenir de l'attention, du sacrifice et de l'amour. Parent, tout le monde peut être géniteur, peu de gens peuvent être parents. Et c'est un domaine dans lequel je suis toujours du côté des femmes, même s'il faut toujours se méfier des généralisations. Il y a sans doute des hommes qui nous écoutent, qui élèvent très bien leur enfant. Il y a des très bons papas. Et la mère peut être dysfonctionnelle. Mais c'est un cas de figure où je me méfie essentiellement des hommes et rarement des femmes. Car la pratique montre que les femmes sont capables de tout, ou presque, pour soutenir leur enfant et leur apporter la sécurité et la dignité, que dans un très grand nombre de cas de figure, les parents, le père, ne payent jamais les pensions et les femmes abandonnent finalement la cause parce qu'elles se disent il n'y a rien à en tirer. Et c'est vrai que c'est là que c'est compliqué, c'est difficile de demander l'avis de l'enfant parce que l'enfant est souvent manipulé. Il y a beaucoup de pervers dans les couples, il y a beaucoup de couples dysfonctionnels, mais j'ai du mal à croire que les deux parents soient dysfonctionnels. Ce qui fait que souvent il y a un géniteur d'un côté et une mère de l'autre, et plus rarement une génitrice d'un côté et un père de l'autre. Donc, si ce n'était qu'à moi, j'interdirais toute obligation que ce soit, et instinctivement, je suis comme vous, je préfère le cas par cas, je pense que dans la plupart des cas de figure, mais je sais qu'il y a des cas différents, les enfants sont souvent mieux du côté de leur mère. C'est triste à dire, mais je n'ai aucune confiance dans l'être masculin en ce qui concerne la paternité. Aucune confiance. Il y a des pères qui sont formidables, hein, attention. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Non, mais à l'instinct, je pense que les mères sont des meilleures mères, que les pères ne sont des meilleurs des non, pères. Mais on peut imaginer... Mais dans ce cas de figure où il y a des couples dysfonctionnels qui doivent se séparer, j'entends. Non, mais on peut imaginer un système un peu assoupli, que la garde alternée soit la règle, mais qu'évidemment, un accord entre les parents s'impose à la règle. Évidemment, on ne va pas imposer à des gens ou s'il y a une raison évidente qui s'oppose à la garde alternée, mais que ça soit la règle et que ça puisse être défait par une négociation entre les parents, évidemment sous une autorité tierce. Alors, vous voyez, on est arrivé à un consensus. Non, oui, mais c'est pas bien mal. quand même. Il faut savoir ce que les gens sont capables de faire pour garder, pour des mauvaises raisons, pour obtenir la garde de l'enfant, pour des raisons annexes qui sont contraires aux intérêts de l'enfant. Parfois, c'est pour manipuler l'enfant, pour qu'il se dresse contre l'un ou l'autre. Parfois, c'est pour des raisons d'ego. Parfois, c'est pour donner des difficultés supplémentaires au conjoint. Oui, bien sûr. Les raisons ne sont pas toujours bonnes. Oui. C'est à ça aussi qu'il faut faire attention. Ouais. Non, mais c'est très. Non, mais je pense que c'est un sujet complexe. Très compliqué. C'est très compliqué. Je pense que ça part d'une bonne intention. Ce sénateur veut limiter, effectivement, aider ces femmes qui tombent dans la pauvreté parce qu'elles se retrouvent avec des enfants à charge, des pères qui ne paient pas les pensions. Et c'est épouvantable. Et c'est pour ça, effectivement, la pauvreté. Je pense que ça part d'un bon sentiment, mais que c'est très compliqué à mettre en place et à rendre. Non, mais il faut le faire avec intelligence, avec subtilité, mais ça, qui est le mot-clé de cette émission en plus, donc ça tombe bien. Bien Cas par sûr, cas. intelligence et subtilité. La difficulté de cette émission, Eric, c'est qu'en fait, on est obligé de répondre quasiment génériquement à des questions génériques. Voilà. Alors que ce qui nous intéresse, Eric, moi, dans la vie, c'est le cas par cas, la nuance, si vous voulez, le microscope, et non pas le macroscope. Ah bon, après, il y a des questions qui se tranchent en noir et blanc. Est-ce qu'on diffuse de la musique de merde pendant la pub? Oui, là c'est oui. Là, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de Est-ce que les consensus. parents est intelligent? Mais ça, Voilà. c'est parce que vous. Ah non, mais c'est pas. Non, c'était ça ou Tata Yo-Yo? Bon, écoutez, peut-être je voudrais écouter les explications du sénateur qui propose
qui fait cette proposition. Écoutez-le. Alors en fait, on a voté un texte au Sénat le 14 décembre dernier à l'initiative d'Elisabeth Doineau, la sénatrice, pour justement faire en sorte qu'on change. C'est-à-dire qu'à la base, c'est la garde alternée dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Ensuite, bien sûr, il y a des exceptions qui sont évidentes, notamment les violences sur l'enfant. Ça, c'est une évidence. Mais aussi les violences sur conjoint, parce qu'on part du principe que lorsqu'il y a violence sur conjoint, on ne peut pas avoir de garde alternée parce qu'il y aura violence sur enfant in fine. Ouais, c'est terrible. Mais c'est la terrible. notion de violence sur enfant, Ariane. déjà, elle ne peut pas être décrétée par n'importe qui. Excusez-moi, mais pour moi, cet homme, que je ne connais pas, est à peu près n'importe qui. Il est, enfin, comme vous et moi, enfin, pas plus. Sénateur. Donc, non, mais c'est un sénateur, Ouais. d'accord, mais je veux dire, il n'a pas la science infuse de ce que doit être l'intérêt supérieur de l'enfant. La maltraitance, c'est pas forcément des coups portés, ça peut être des mots. Ça peut être une simple proximité qui rend un enfant extrêmement mal dans sa peau. Donc la violence sur les enfants n'est pas forcément quelque chose de spectaculaire et elle ne se lie pas au nombre d'hématomes qu'il y a sur son corps. Mais il y a aussi ça. Hein. Il y a aussi Et la des violence enfants qui sont diffuse, non mais frappés. c'est plus sournois que ça. Ouais. Ah, mais, Il y a des les deux. géniteurs Ouais. qui sont abjects avec Ouais. leurs enfants Et et bien qui sûr. réclament la garde pour des raisons qui sont outrancières. Oui. Non, mais bien sûr, mais c'est très compliqué ça, Eric. Effectivement, les familles, elles sont nombreuses à se retrouver dans cette situation. Les enfants, ils n'ont rien demandé, mais ils se retrouvent parfois dans des situations qui sont extrêmement. Ils ne sont pas toujours capables d'exprimer les Mais choses. bien sûr que Dans non, ces ils sont pas sujets-là, capables. il faut marcher sur des œufs, c'est très délicat. Voilà. Ouais. C'est Non, c'est très difficile de dire vraiment, moi j'ai une idée vraiment arrêtée, c'est comme ça que voilà. Il y a un manque quand même de modestie chez ces hommes politiques, sénateurs. Ouais. Non, mais c'est surtout pour protéger les femmes qui se retrouvent seules avec des enfants. C'est une question, en l'occurrence. oui. Voilà, parce qu'en plus, leur emploi, elles ne peuvent pas avoir n'importe quel emploi. Il faut savez, aller chercher les enfants à ma chère- l'école. Voilà. Je suis désolé, je vous Compliqué. coupe souvent, j'en excuse, mais Pascal, si déjà on pouvait rendre obligatoire le respect des pensions alimentaires Mais versées, bien avec entendu. des peines vraiment Oui. extrêmement dures pour ceux qui ne paient pas, ça réglerait déjà une partie du problème, parce que c'est trop facile. Je connais quasiment pas de situation où les femmes isolées puissent bénéficier de l'aide promise. Et ça, c'est vraiment un drame. Oui, je suis d'accord. Il faudrait peut-être, je sais pas, inventer des saisies sur salaire. C'est là-dessus qu'il faut agir. Faire appliquer la loi. C'est en train. C'est en Ouais. train d'être. Ça, c'est réfléchi. Oui, c'est en train. Parce que La ça, retenue à la c'est source. inadmissible. Mais Quand je on pense fait que- un enfant, c'est pas Ouais. pour rigoler. Non. Ça demande de s'engager pour des décennies. En France, seuls 21% des pères demandent la garde alternée, sachez-le, qui leur est accordée dans 85% des cas. Donc ça bouge quand même, hein, parce que c'est vrai qu'avant, les pères ne demandaient pas, mais il y a 21%. C'est ce que dit un rapport parlementaire. Donc, les choses évoluent. Mais voilà, c'est vrai que c'est un sujet qui est très, très, très compliqué. Ça concerne du monde, mais il faut que les pères assument leurs responsabilités. Je crois que Ça en dit long, important. ce chiffre de 20%. Mais oui. C'est que grosso modo, c'est ton fils, c'est pas Ouais. le mien. Oui, c'est terrible. Non, mais c'est terrible. Mon c'est fils, ta bataille. terrible. Oui, mon fils, ta bataille. Non, ils vont nous le passer, arrête. Bah, allez alors. Non, c'est pour rire. Vous n'aimez pas Balavoine non plus? Non, je l'aime bien, mais pas après Annie Cordy et Carlos et Pierre Perret. Un peu d'ACDC ou de Led Zeppelin ou D'accord, des ouf. Frank Zappa ou Béla Bartok même. Bon, famille monoparentale, je voudrais savoir ce que vous pensez chez vous, famille monoparentale. Faut-il rendre la garde alternée obligatoire? Vous dites non à 57%, quasiment 58%. C'est Mais c'est très partagé parce compliqué. que c'est un sujet délicat. Mais oui, délicat. c'est un sujet Difficile à généraliser. Non, difficile à généraliser. Allez, on va parler de la voiture. La voiture, elle est chassée des centres-villes, hein, pas qu'à Paris. On ne veut plus de voitures terminées depuis hier. La vitesse du périphérique parisien, on en a parlé, a commencé à baisser à 50 km/h. Dans Paris, c'est 30 km/h. Bientôt, plus de carburant diesel dans la capitale. Donc c'est très sympa hein, pour ceux qui ont des véhicules diesel. Oui, ça pollue, mais parfois, pardon, excusez-moi, mais tout le monde ne peut pas changer de voiture, avoir des véhicules électriques ou hybrides. Voilà, donc c'est la chasse à la voiture. Regardez cette vidéo, on en parle juste après. Bien. Non mais tout le monde rigolait. Hein. Non mais pendant la diffusion de cette vidéo, tout le monde rigolait. Voilà, donc question et suspense. Zone limitée à 30 km/h, périphérique, parisien. Mais les autres aussi, à 50 km/h, les automobilistes sont-ils privés de liberté? Bah oui. On veut plus de la voiture, cher Yann, vous êtes d'accord? Moi, je suis un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que j'aime pas les automobilistes quand je suis à l'extérieur d'une voiture et je les aime bien quand je suis dans la voiture. Oui. C'est- Bon, d'accord, ok, je comprends. Non, mais honnête. c'est comme les voisins. Moi, je suis le voisin de personne. C'est les autres, le voisin. Non, mais c'est vrai. Les automobilistes, c'est ceux qui sont dans une voiture quand j'y suis pas. Mais la chasse à la voiture, est-ce qu'on va pas un peu loin quand même? Oui, ben, Non? Mais je pose la question. C'est un choix effectivement politique très fort, très acté et très volontariste. Et je vais vous dire une chose.
quitte à faire une politique qui se tienne. Autant aller jusqu'au bout pour voir ce qu'il en advient, parce que on peut critiquer Anne Hidalgo toute la journée, c'est vrai, mais on ne peut pas lui faire le reproche de ne pas avoir essayé quelque chose jusqu'à son extrême limite. Et au moins, ça change de tous ceux qui, sans jeu de mots, rétrogradent ou font demi-tour à longueur de journée dans notre classe politique. On va regarder ce qui se passe et on va peut-être s'y habituer. Mais vous savez que c'est comme les impôts, hein, ça ne reviendra jamais en arrière. Vous le savez, ça. Ah, si. C'est exactement la même chose. Il faut marche arrière. Oui, oui. C'est ça. On finira par rouler en Cher marche Éric, arrière. D'abord, à propos des voisins, je rappelle donc la forte pensée de Pierre Desproges. Un bon voisin est un voisin mort. Hein. Oh. Ah, c'est Pierre Desproges, pas moi. Dès Bon. qu'on parle de la mort, les gens sont choqués. Voilà. Oui, mais ça c'est suffit. fou, ça. Mais écoutez, c'est Pierre Desproges, c'est un classique. J'aurais pu citer, je sais pas, Proust, Céline, mais j'ai cité Desproges. Vous savez ce que disait Raymond Devos? J'ai un ami qui ne pouvait pas s'empêcher de vieillir, mais il en est mort. Ah, bon. C'est encore un classique. Encore un Bon. classique, Raymond Devos. On en Moi, je parle pas réponds non. assez. Pourquoi je réponds non? Parce que j'aime que vous en ayez pour votre argent, Pascal. Oui, écoutez. Donc, moi, je réponds à deux débats en même temps. Oui. Est-ce que les automobilistes ont perdu leur liberté? Non, en général, parce que la plupart des mesures liberticides ont été positives. La réduction de la vitesse sur autoroute, sur L'obligation route, de la ceinture. l'obligation de la ceinture, qui Avant et arrière. voilà, qui rencontrait énormément de résistance. Voilà. Mais ça c'était avant, comme on dit. Maintenant, on en est à des restrictions de liberté qui ne sont pas basées sur des faits réels, mais sur une idéologie. Ça, c'est vrai. Là, on est dans l'idéologie parce que personne n'est foutu de vous dire si ça va avoir un effet positif ou négatif. Et d'ailleurs, il semble même que ça va avoir des effets très négatifs. Moi, j'ai pris le périph' tout à l'heure. Sur les portions à 50, il y a un embouteillage immédiat. Mais bien sûr, Immédiat. Bon. mais évidemment. Ensuite, vu la fumée qui s'échappait de cet embouteillage, je ne pense pas que En d'un plus, point de la vue voiture écologique. stagne. Mais oui, Ah oui. je ne pense pas que d'un point de vue écologique. Donc là, si vous voulez, on est passé d'une logique où on obtenait des bons résultats. Le nombre de morts sur la route a baissé drastiquement grâce en partie au port de la ceinture et à la réduction de vitesse. Mais là, c'est la chasse à la bagnole par principe, par idéologie. Et là, en effet, ça ne va plus parce que vous n'arriverez pas à convaincre les gens si vous ne leur dites pas à quoi ça correspond et quel gain on en attend. Mais oui. Moi, je suis... Ah, pardon, vous Oui. alliez dire un truc. Non, j'allais peut-être proposer d'écouter ce que dit Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Regardez, je vous en elle prie. aussi, elle trouve que les mesures sont un peu surprenantes. Le problème, c'est que la vraie amélioration du bruit pour les riverains, ça coûterait 30 millions. La région est prête à en prendre la moitié à sa charge et il nous semble juste que la mairie de Paris paye le reste. Et visiblement, cet argent, la mairie ne l'a pas. Et c'est pour ça qu'elle va sur une mesure qui est punitive et qui va être très durement ressentie, je l'ai dit, par tous ces travailleurs en horaire décalé. La région est prête à reprendre la compétence du périphérique. Si la mairie de Paris n'a pas les moyens d'entretenir correctement le périphérique, si la mairie de Paris n'a pas les moyens de construire des murs anti-bruit, de mettre des revêtements phoniques, si elle n'a pas les moyens, mais qu'elle lâche la compétence. Bon, voilà. Bon, ben là, elle donne un petit tour politique à l'affaire. Je ne sais pas si c'est tellement utile. Après, on en revient à ce qu'on a dit dans tous les débats. Il faut remettre en perspective. Vous faites la chasse à la bagnole, mais il faut que l'offre des transports en commun soit à la hauteur. Exactement, c'est de la Ben, ce discrimination. n'est pas le cas, je regrette. Ouais. Quand vous sortez de votre bureau à 18h, vous arrivez sur le quai de la gare et vous voyez prochaine rame dans 7 minutes, ça veut dire que vous ne pourrez pas entrer dans la rame, Ben, tout bien simplement. sûr. Voilà. Et sans doute pas dans la suivante. Donc écoutez, bon, vous voulez sortir la bagnole de Paris, qu'est-ce que vous proposez à côté? Qu'est-ce que vous proposez comme solution alternative? Il n'y en a pas beaucoup. Si vous voulez prendre le bus à Paris, c'est que vous avez envie de vous promener, hein, parce que Ouais. c'est très très lent, par Oui, exemple. oui, et puis en plus, ils ne sont pas à l'heure. Le matin, c'est compliqué non, de mais prendre ça le bus. va Vous pas. n'arrivez jamais à À l'heure. cause des voitures. À cause des voitures. Non, mais attendez, moi, on marche sur la tête. Alors, le porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs, lui a annoncé qu'il allait déposer un recours, justement, pour stopper ces mesures le plus rapidement possible. On va faire un recours auprès du tribunal administratif, bien sûr. On se sent un petit peu seul sur le sujet, puisque on pensait pendant quelques jours avoir le ministre des Transports à nos côtés. Et puis, finalement, hier, il a acté son désaccord tout en actant l'application de la mesure. On a aussi une présidente de région qui est contre, mais qui ne va pas faire bouger les choses parce que malgré tout, la gestionnaire du périphérique, c'est la mairie de Paris. Donc, ben voilà, on se dit qu'il n'y a que les conducteurs qui vont pouvoir se battre pour eux-mêmes. Et je voudrais bien savoir ce qu'on leur propose pour qu'ils s'apaisent justement suite à cet empressement à passer à 50 km/h. Mais oui, c'est vrai. Vous voulez que je vous dise, Non, mais Pascal, c'est vrai. Est-ce que vous avez une réponse, Éric Nolot? Dans cette affaire de périphérique, on tourne en rond. Oh, très fort, très drôle, bah, bravo. Je crois que on va demander des bruitages à la régie. Je vais Oui. y penser. Toujours des bruitages. Moi, j'aimerais à chaque bien. blague, à chaque Non, truc, c'est un petit gratifiant. bruitage, c'est Puis gratifiant. ça pourrait s'appeler les grosses têtes.
Alors, et les motos aussi. Non, pardon, on pense aussi les motos. Vous savez, les interfiles terminés aussi. Regardez, après. Attends, on en parle juste après, regardez. L'interfile est interdit si la vitesse est inférieure à 70 km/h. Les associations de motards l'assurent. Malgré l'interdiction, ils continueront à rouler en interfile. Un périphérique sans interfile pour les motards, ça ferait des bouchons supplémentaires, bien évidemment. Et surtout, ça occasionnerait pour nous un vrai risque, puisque les distances de sécurité ne sont pas respectées. Et quand vous avez une voiture à 50 cm derrière vous et que ça freine fort, pour nous, c'est extrêmement dangereux. Donc, c'est notre sauvegarde de circuler entre les fils. L'interfile sur le périphérique était autorisée à titre expérimental depuis août 2021. Celle-ci devait prendre fin le 31 décembre prochain. Voilà. Mais là, c'est ubuesque. Franchement, en fait. Ça, c'est absurde. Et ça vous fait réagir. C'était si vous voulez, l'intérêt numéro 1 de rouler en moto, c'était ça. Évidemment, bien sûr. évidemment. On coupe cette autorisation. Voilà, là, on est dans le n'importe quoi, le plus total et absolu. Ça n'a plus aucun sens. En revanche, je dirais qu'il y a une politique qui devrait être menée à Paris et dans les grandes villes. C'est une politique comme font les Suisses contre la pollution sonore. Car une moto à 2 h du matin réveille, je crois, 25 ou 30 000 personnes. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais en traversant Paris. On était arrivé, notamment sur le périphérique, mais ailleurs, à une forme d'entente entre les automobilistes et ceux qui roulent à moto. Voilà, c'est ça la vie. On arrive à, voilà, les voitures respectent l'écart, les motos font attention. Et là, on essaye de remplacer un système qui marche, un système humain, basé sur un consensus, par une décision, encore une fois, idéologique. Non, mais c'est-à-dire qu'on va plus pouvoir se déplacer. Oui, c'est grotesque. Non, là, c'est on ne vraiment peut plus se déplacer. Là, en fait, le but de la manœuvre est simple, c'est créer un cauchemar, créer des bouchons partout pour qu'on se dise je ne peux plus prendre la voiture. Oui, bien sûr, mais c'est exactement ça. On ne veut pas fluidifier, on veut handicaper. On veut handicaper. Et vous, qu'en pensez-vous chez vous? Nous avons posé cette question, mais c'est valable pour les grandes villes. Zone limitée à 5. Voilà, c'est la boucherie, là. Oui. Les automobilistes sont-ils... Mais c'est vrai, et en région, comment on fait quand on est obligé de prendre sa voiture? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de rentrer dans la capitale, c'est ça? Enfin, je veux dire, quand on a une voiture diesel, si on ne peut plus faire le plein, il n'y a plus de diesel dans Paris, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de venir dans la capitale si on n'a pas les moyens, je sais pas, de se payer le train. Je ne comprends pas. Non, c'est trop autoritaire. C'est franchement, le principe est beau, mais c'est un peu idéaliste, et je trouve que c'est très discriminant, c'est super. Hein. Pompidou. Il faut arrêter d'emmerder les Français. Voilà, il faut arrêter d'emmerder les Français. Pompidolien. Oui, exactement. C'est un immense président, Pompidou. Un peu trop oublié, là. Un immense président. Mais en tout cas, il avait des punchlines et on les aime bien. On peut les reprendre. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À demain. Merci, Madame Moula.